Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une citation qui peut vraiment changer votre vie. Elle vient d'Épictète, un philosophe grec, qui nous dit « Quand quelqu'un te met en colère, sache que ce n'est pas lui qui te trouble, mais ton jugement sur lui. » Alors, prenons un moment pour décortiquer ça ensemble. Vous savez, ces moments où quelqu'un vous énerve tellement que vous sentez la moutarde vous monter au nez. On a tous vécu ça, pas vrai? Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement dans les bouchons, et là, une voiture vous coupe la route sans clignotant. Votre première réaction? Probablement de vous énerver, peut-être même de klaxonner. Mais attendez une seconde. Ce qu'Épictète essaie de nous dire, c'est que ce n'est pas vraiment l'autre conducteur qui crée votre colère. C'est votre interprétation de la situation. Surprenant, non? En fait, c'est comme si nous avions un super pouvoir dont nous ne nous servions pas. Nous avons le contrôle total sur nos réactions, mais souvent nous l'oublions. C'est comme si nous donnions à d'autres personnes la télécommande de nos émotions. Prenons un autre exemple. Votre collègue ne vous dit pas bonjour le matin. Vous pourriez penser « quel malpoli » et ruminer toute la journée. Ou alors, vous pourriez vous dire « peut-être qu'il traverse une période difficile » ou il était peut-être simplement dans ses pensées. La différence entre ces deux réactions, c'est votre jugement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez 100% de contrôle. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un robot sans émotion. L'objectif n'est pas de supprimer nos réactions, mais de les comprendre et de les maîtriser. C'est comme avoir un super ordinateur dans notre tête. On peut choisir quel programme faire tourner. Voici quelques techniques pratiques pour appliquer cette sagesse au quotidien. Premièrement, prenez l'habitude de faire une pause avant de réagir. Respirez profondément. Demandez-vous, est-ce que je choisis consciemment ma réaction? Deuxièmement, essayez de voir la situation sous différents angles. C'est comme regarder un cube. Il a plusieurs faces, mais on n'en voit souvent qu'une seule. Troisièmement, rappelez-vous que les autres agissent selon leur propre histoire, leurs propres batailles intérieures. Ce n'est presque jamais personnel. J'ai personnellement mis cette philosophie en pratique, et les résultats sont impressionnants. Les situations qui me mettaient autrefois hors de moi me font maintenant sourire. C'est comme si j'avais développé une sorte d'immunité émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Ça demande de la pratique, de la patience, et parfois, on fait des fausses notes. Et c'est normal. Le plus beau dans tout ça, plus vous pratiquez, plus ça devient naturel. Vous commencez à voir les bénéfices dans tous les aspects de votre vie. Au travail, dans vos relations, même dans les embouteillages. Vous savez ce qui est vraiment fascinant? Cette philosophie a plus de 2000 ans, et pourtant, elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, où tout va très vite, avoir ce contrôle sur nos réactions est un véritable super pouvoir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un ou quelque chose vous énerve, souvenez-vous, vous avez le choix. Vous pouvez choisir votre réaction. C'est votre jugement qui crée l'émotion, pas l'événement lui-même. Et vous, comment réagissez-vous face aux situations frustrantes? Avez-vous déjà essayé d'appliquer ce principe? Partagez vos expériences dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de lire vos réflexions. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Prenez soin de vous et à très vite.